Bonsoir. Alors, je préviens à l'avance que si vous voyez un décalage entre le son et l'image, c'est normal. Ce sont les gens qui, comme d'habitude, me font des problèmes en entrant sur mes vidéos, en faisant des sons bizarres. Avant, ils faisaient des sons bizarres. Après, ils se sont mis à faire un décalage entre le son et l'image. Sur les vidéos que j'ai mis sur YouTube, ils se sont amusés à me mettre des tas de traductions alors que je ne voulais pas de traduction. Donc, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas grave, faites avec le décalage. Hein. Et puis, bon voilà, je ferme de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de son extérieur. Et puis, on va continuer. Donc, nous faisons sur la sagesse de Ben Sira. Hein. Évidemment, nous allons prendre aujourd'hui le chapitre 16, des versets 1 à 26. Alors, 26, un nombre très sacré, tout comme le numéro du chapitre est très sacré aussi. Car 16, c'est deux lettres qui sont dans le Yud Kevavke, le Yud et le Vav. Alors, bien évidemment, ça donne un rapport direct avec le Créateur. Alors, voyons ce que nous dit ce chapitre 16. Ne désire pas des enfants inconsistants. Alors, bien évidemment, inconsistant, ça veut dire quoi pour les enfants? Ce sont des enfants qui ne recherchent que les beautés extérieures, que les apparences, et ne se fient qu'à ça. Et ne te réjouis pas en des fils injustes. Alors, bien évidemment, pris au sens littéral, ça veut dire progéniture, mais attention, ne pas se réjouir s'il y a des enfants inconsistants, c'est-à-dire la progéniture ne suit pas, n'écoute pas, et va que selon le monde des apparences, et s'érige même quelquefois contre le monde de la Torah, mais aussi et surtout, les enfants, dans un sens plus global et plus allégorique, ce sont les résultats de nos actions, nos productions, ce que nous produisons. Donc ne désire pas des enfants inconsistants, c'est-à-dire ne désire pas des répercussions de tes actions qui sont inconsistantes parce qu'elles sont complètement éloignées de la Torah et elles sont même contraires, si on pourrait dire, à la Torah et complètement dans le sens du monde des apparences. Donc elles n'ont pas de produit de continuité réellement. Donc ne te réjouis pas des fils injustes, c'est-à-dire ne te glorifie pas, ne te réjouis pas de mauvaises actions que tu aurais pu faire qui engendreraient, c'est bien le cas, hein, des fils injustes, c'est-à-dire des répercussions qui ne sont pas justes. Et même s'il fut fructifié, là on revient au sens littéral, verset 2, ne t'en félicite pas, si avec eux n'est pas la crainte de l'Éternel. Alors de même, s'ils fructifiaient, tes enfants, au sens littéral, bien évidemment, ne te félicite pas, hein, car s'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, c'est comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas vraiment considéré comme tes enfants, vous allez voir plus tard. Alors, et même s'ils fructifiaient, ne te félicite pas, si avec eux n'est pas la crainte de l'Éternel. Ça veut dire même tes actions, ou les actions que tu fais, leurs répercussions,
qui sont, comme dirait, des enfants sur le plan allégorique, hein. S'il n'y a pas de crainte de l'Éternel dans les actions que tu fais, ben, les conséquences vont être plus ou moins désastreuses, donc ne t'en réjouis pas, hein. Ne t'en félicite pas. Il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Ne crois pas en leur longévité et ne sois pas assuré de leur avenir. Alors, en parlant toujours pour les enfants au sens littéral, c'est-à-dire ne pas croire en leur longévité, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont mourir jeunes, bien évidemment. Ne crois pas en leur longévité, c'est-à-dire ne crois pas en leur longévité au sens littéral, ça veut dire quoi? C'est quoi cette vie? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, mais c'est mourir jeune. S'il n'y a pas de continuité, ben, il n'y a pas d'avenir. Si on ne travaille pas dans ce monde pour se préparer à la continuité, dans le monde futur, dans le monde de l'avenir, eh bien, on travaille pour rien. Ça, c'est au sens littéral. Et puis, au sens figuré, ne crois pas à leur longévité, parce que des actions qui sont pas bonnes, hein, que tu aurais engendrées, ne crois pas qu'elles vont rester pour l'éternité. Hein. Tu vas devoir revenir en Gilgoul, en réincarnation, pour les réparer. Donc, ne sois pas assuré de leur avenir, parce qu'elles n'en ont pas. Le seul avenir qu'elles auront, c'est que dans ta prochaine naissance, tu devras les assumer. Suite du verset 3. Car un seul être est meilleur que 1000. C'est-à-dire, mieux vaut un seul homme qui accomplit la volonté de Dieu que 1000 hommes qui ne font pas la volonté de Dieu et qui même à eux 1000 arrivent tout juste à un seul qui fait la volonté de Dieu. Bonsoir à ceux qui me disent bonsoir et merci à ceux qui me disent, qui m'encouragent à continuer, voilà. Et mourir sans enfant vaut mieux qu'une postérité d'arrogance. Alors là, ça c'est le grand thème que ramène Ibn Sira, qui est top niveau, hein. Mieux vaut mourir sans enfant qu'une postérité d'arrogance. Alors là, on va prendre au premier sens, au sens littéral. Effectivement, certaines personnes ont été enlevées avant leur temps, alors qu'ils auraient pu commettre des fautes énormes. Hein. Et avant que cela ne soit, ça a presque été un cadeau du ciel qu'ils ont été enlevés avant. Ou avant que les répercussions des actions de ces gens-là n'engendrent quelque chose qui soit négatif. On a le cas, par exemple, de Hanoch, et il fut enlevé par l'Éternel parce qu'il a transmis des choses très bien, bonnes et tout. Mais il y en a qui ont utilisé les choses qu'il a transmises après dans des mauvais sens. Donc Dieu a dit, stop, j'en ai marre de transmettre parce que ça ne vaut pas le coup. Voilà, ils ne valent pas la peine. Et il a pris, il en a fait le grand malach, qu'on appelle le Sarapani, le prince des faces ou le scribe du ciel. Alors donc, mieux vaut mourir sans enfant que d'avoir une postérité d'arrogance. Il vaut mieux rester chez toi à ne rien faire, hein, à la rigueur, prenons le sens allusif, hein, plutôt que de faire des mauvaises actions, hein, sortir en faire des mauvaises actions. Alors déjà, bon, ben, tu te prives certes de sortir, mais tu empêches toi-même de faire des mauvaises actions, ce qui est très bien parce que sans quoi ça représenterait de l'arrogance. De l'arrogance de la matière, de vouloir, et des matérialistes, de vouloir croire qu'ils peuvent tout acheter avec leur pognon et qu'ils peuvent manipuler les sociétés comme ils veulent. Voyez. Voilà, ce sont des arrogants. Parce que la vérité fera son chemin, qu'ils veulent. Non. Et ce n'est pas avec leur argent qu'ils empêcheront la vérité de progresser. Verset 4. Par un seul homme, une ville peut être peuplée,
et par une famille de traîtres, elle peut être désolée. Alors là, pourquoi dit-il une famille de traîtres? Parce que, effectivement, certains ont voulu axer la Torah sur le sens de la famille, et surtout de la famille. Ils ont congédié les vrais prêtres du temple, hein, pour faire en espèce de pacte avec la matière, une Torah qui soit fermée, qui sert plus le foyer, la famille, la petite cellule familiale et les us et coutumes qui sont pratiqués. Au lieu de laisser la Torah telle qu'elle était à l'origine, avec son sens cosmique, en voulant établir un côté plus matérialiste de la Torah, on a finalement, disons, été traître quelque part par rapport au message originel de la Torah, hein, car même s'il y avait effectivement le fait de l'enseigner à ses enfants, mais c'était pas dans un sens uniquement familial, mais dans un sens cosmologique et cosmique qu'il fallait l'entendre. Donc, par une seule ville, par un seul homme, pardon, une ville peut être peuplée, c'est-à-dire que si Dieu donne à une personne, même qui n'a pas d'enfant, commentaire de Mopsic, hein, de fonder une ville, et bien cette ville, qui a été fondée même sans enfant, mais avec continuité et perpétuité dans la loi de Dieu, va être peuplée. Elle va être peuplée et toute la ville deviendront ses enfants, quelque part, par ses bonnes actions. Alors que une famille de traîtres, ils ont voulu, ceux qui ont voulu plus une Torah éloignée de ses racines, éloignée du cosmique, éloignée de la fonction scientifique et très profonde qu'elle a, mais une Torah qui soit une Torah de famille, de vécu au jour le jour, comme ça, avec de la religiosité, de la religion et de la religiosité, eh bien, c'est éloigné de la racine. Donc, ça s'appelle une famille de traîtres, quelque part. Des familles de traîtres qui veulent que tout le monde soit des Kohanim, comme Korach est venu manifester vis-à-vis de Moshe et Aaron. Pourquoi Aaron est-il un prêtre? C'est exactement ce qui a suivi avant la rupture qui a mené les vrais Kohanim à Qumran. Avant la chute du judaïsme originel, c'est également exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire un judaïsme korachique. Korachique, c'est-à-dire qui est venu dire, oui, vous êtes tous des prêtres, oui, vous êtes des prêtres, mais nous, on est tous capables d'être des prêtres. On est tous des prêtres. Parce qu'un verset marque, vous serez des prêtres au niveau des nations, face aux nations. Oui, mais vous serez des prêtres face aux nations quand vous serez à la hauteur, pas sans rien, avec aucun kélim, vous comprenez, avec aucun récipient, aucun véhicule de transmission. Voilà, donc par une famille de traîtres, elle peut être désolée, et ça c'est effectivement ce qui est arrivé par le désolement de Jérusalem et la destruction du deuxième temple. Mon œil, verset 5, a vu beaucoup de cas de ce genre, et mon oreille en a entendu de plus remarquables. Donc l'œil et l'oreille ici cités, n'est-ce pas, sont les sens de l'homme qui permettent d'identifier par les faits et l'au-delà des faits, c'est-à-dire ce qui est caché derrière les faits que nous voyons se manifester. Verset 6. Dans l'assemblée des méchants brûle un feu, et contre un peuple mécréant, un brasier est allumé. Alors là, bien évidemment, au sens allusif, c'est la destruction du deuxième temple, qui est pratiquement annoncée par Ben Sira. Voilà. Et donc, verset 7. En effet, il n'a pas pardonné aux princes de jadis, qui se révoltèrent à cause de leur puissance. Alors, qui sont ces princes de jadis qui se révoltèrent à cause de leur puissance? Bien évidemment,
On ne parle pas ici des rois d'Israël qui auraient entraîné la destruction du deuxième temple, qui avaient failli dans leur voie, qui avaient laissé la prêtrise être manipulée avec des faux prêtres accéder au pouvoir et des gens qui se disent des prêtres et qui disent maintenant on est tous des prêtres. Alors si vous êtes tous des prêtres, n'importe quel imbécile sorti de Belleville, hein, il fait tchouva, au bout de 3 mois et d'avoir étudié à la yeshiva de X ou Y, il ressort avec un brevet de traître, oui, quelque part, oui, oui, et puis voilà, il est approuvé pour être maître dans l'enseignement de la traîtrise, voilà. Traîtrise à Hachem, hein, sans vouloir trop exagérer les choses, mais c'est un petit peu ce qui se passe malheureusement. Et qui continue à se passer tant qu'il n'y aura pas une bonne révolution. Hein. Alors, la révolution française, on va la faire. Hein. Alors, en effet, il ne peut pardonner aux princes de jadis. Qui sont ces princes de jadis? Ben, ce sont les 7 rois d'Édom qui avaient régné, les 7 grands royaumes qui avaient régné avant Adam, Arishon, avant l'établissement du monde du Tikkun. Donc, tout ça, ça a été balayé. Il n'aura pas pardonné. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tikkun, bien sûr qu'il y aura un tikkun. Mais ils se sont révoltés à cause de quoi? À cause de leur puissance. Ça a été l'arrogance. Et on va citer en parallèle dans ce cycle qui est celui du tikkun, dans le verset 8, il n'a pas épargné les citoyens de Lot qui furent abominables dans leur orgueil. Ça veut dire, ce sont la ville de Sodome et Gomorrhe, les représentants symboliques de l'orgueil qu'il y a pu y avoir chez les anciens rois qui ont été balayés dans leur orgueil et leur arrogance. Tout devait avoir des mesures précises. Un homme qui était trop grand, on lui coupait les pieds parce qu'il ne cadrait pas dans le lit qu'au soi-disant on lui offrait. Et quelqu'un qui était trop petit, là, donc les gens de Sodome et Gomorrhe, quand la personne était trop grande, on lui coupait les pieds parce qu'il dépassait du lit. Il y avait des lits ajustés à une mesure précise. Et on trouvait toujours le prétexte, quand l'individu était trop grand, de lui couper les pieds. Parce qu'il devait cadrer avec les mesures. Et quand il était trop petit, ben, on lui tirait les pieds. On lui faisait un écartèlement un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le verset 8 qui parle des gens de Sodome et de Gomorrhe à l'époque de Lot, où effectivement, Dieu a sévi contre eux. Hein, et c'est bien une bombe atomique qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe. Et dans les mondes précédents, Adam Arishon, il y a eu aussi des déflagrations du genre à l'échelle de la planète. Donc, verset 9. Il n'a pas épargné le peuple frappé d'anathème, qui fut dépossédé à cause de son crime. Pareillement donc à l'époque du veau d'or, où le peuple s'est rebellé, eh bien,
ils ont perdu les premières tables où il y aurait eu la délivrance immédiate. Tel fut aussi le sort des 600 000 fantassins, les 600 000 hommes qui étaient à la génération du Sinaï, qui moururent tous à cause de leur arrogance, de l'arrogance de leur cœur. Donc toute la génération périt dans le désert, et c'est la génération suivante qui est rentrée en Terre Sainte. C'était le verset 10. Verset 11. N'y aurait-il qu'un seul qui raidisse le coup, ce serait étonnant qu'il reste impuni. Ça veut dire que la providence individuelle, comme la providence globale, existe. Car la miséricorde et la colère sont avec lui. Il est indulgent et pardonne, et sur les méchants, il déchaîne sa colère. Ça veut dire qu'il est indulgent et pardonne si on se repent, effectivement, et que c'est sincère, mais sur les méchants, il déchaîne sa colère. Verset 12. Aussi grande que sa miséricorde et sa punition, il juge chacun suivant ses œuvres. Donc, on a ici la résultante de nos actions. Comme on sème, on récolte. Et effectivement, aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a semé, on aura le président qui continuera ici en Israël, on saura qui c'est bientôt, quoi, voilà. Et ça, on aura celui qu'on a mérité, en fonction de ce qu'on a écouté. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas prévenu avant. Alors, verset 12, donc, chacun est jugé suivant ses œuvres. Il juge chacun selon ses œuvres. 13, verset 13. Le criminel n'échappera pas avec son butin, ne s'échappera pas avec son butin, et il ne frustre pas le souhait du juste à jamais. Ça veut dire quelqu'un qui est juste, il n'y a aucune raison qu'il souffre d'un gouvernement auquel il n'a pas semé pour avoir cette chose-là. Donc il sera épargné. S'il ne s'est pas associé au reste du peuple qui a amené ce destin et le gouvernement qui a été amené au peuple, eh bien, ceux qui n'ont pas voulu, qui sont restés justes, il n'y a pas de raison qu'ils souffrent du problème que cela va entraîner parce que le peuple aura attiré cet être exécrable à monter, voilà, à devenir leur président. Voilà. Donc le criminel ne s'échappera pas avec son butin, ça veut dire attention, ne croyez pas, ils se mettent de l'argent de côté en se disant ça sur des beaux jours, mais sachez que derrière cela, au sens figuré, on ne peut pas échapper avec son butin. Et même si on s'est échappé avec son butin matériellement, eh ben, le butin ici c'est de l'argent mal acquis, eh ben, on ne va pas en profiter forcément aussi longtemps parce que la vie est courte et puis après il y a la mort et le butin après la mort on ne peut pas l'amener, hein, c'est les bonnes actions le butin. Voilà. Donc vous voyez au sens figuré qu'est-ce qui est derrière. Verset 14. Quiconque exerce la justice a une récompense et chaque homme recueille selon ses actions. Au sens propre comme au sens figuré, ça veut dire la même chose. Les bonnes actions entraînent des récompenses de les avoir faites dans ce monde et la récompense dans le monde futur. Ça, on ne sait pas quoi, mais on sait que c'est sûr. Ça existe parce que Dieu est Néhéman. Néhéman, ça veut dire il accomplit ce qu'il dit. Il ne ment pas. Il est juste et droit. Yudke Vavke, verset 15, endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il ne le reconnût pas, de sorte que ses actions fussent manifestes sous le ciel. Donc là, on rappelle l'épisode de Pharaon pour bien dire, attention, le petit épisode, l'histoire de la sortie d'Égypte et tout ça, c'est pas simplement comme ça, il faut bien voir tout ça, ça devait être des choses qui devaient s'inscrire sous le ciel, avec tout ce qu'il y a derrière.
Et comme j'ai dit un jour, il n'y a aucune raison pour que la Torah nous demande de se souvenir de génération en génération de Pessah et de la sortie d'Égypte, s'il n'y a pas un sens profond, car Dieu qui nous a transmis la Torah sait très bien qu'un jour on découvrira le tank, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de dire cette chose-là, parce que franchement, on va se souvenir à l'éternité on serait en Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il y a des tanks et des avions, avec 2 tanks, 3 avions. Si l'Égypte était au niveau où elle en était au niveau historique, tel que les égyptologues nous l'enseignent aujourd'hui, eh ben, il faudrait simplement 2 tanks et un petit avion et éventuellement un hélicoptère, et puis on n'en parle plus. Hein. Avec un petit groupe de soldats bien armés, c'est terminé. Mais c'est pas ça. Si la Torah nous a demandé de nous rappeler toujours, c'est que ça a un sens beaucoup plus profond. Et quel est le sens plus profond? Eh bien, le sens plus profond, c'est que sous l'Égypte et derrière le pharaon de l'époque, se cachaient des puissances qui, elles, sont hautement développées technologiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en arriverait pas à bout. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à la fin des temps, on se souvient de l'Égypte, et à la fin des temps, on se retrouve à peu près dans la même condition d'esclaves en Égypte. On est esclaves de ce monde, de quelque chose qui nous enchaîne, qui est plus fort que nous, beaucoup plus fort que nous. Et qu'avec 15 tanks, 1 million de tanks, on ne pourrait pas détruire. Voilà. Même. Parce qu'il nous réduirait à néant en un rien de temps. Voilà. Alors ne dis pas, je suis caché à Dieu. Ah, pardon, le verset 16. Ainsi sa miséricorde apparut à toutes ses créatures. Et il distribua aux enfants de l'homme sa lumière et son obscurité cachée. Donc, ici, non seulement il a dévoilé sa lumière, mais ce qui est appelé la lumière noire, qui n'est pas noire, en fait, qui est une lumière qu'on ne peut pas supporter parce qu'elle est tellement grande. Voilà, et son obscurité. Ne dis pas, je suis caché à Dieu. Et dans les hauteurs, qui se souviendra de moi? Ou qui se souvient de moi? Alors, bien évidemment, ça veut dire, tu pourrais te dire, c'est tellement élevé, ces choses-là, que je n'ose même pas prendre conscience qu'il existe une providence individuelle. Et pourtant, et ça c'est la suite du verset qui va y répondre, parmi une foule si dense, je passe inaperçu. C'est la continuité du verset, du même verset 17. Et que suis-je au milieu des foules innombrables? Alors c'est intéressant, c'est le verset 17 qui le dit. On sait que 17 c'est la valeur numérique de Tov, le bien, et toute la création est appelée Kitov, hein, et à chaque fois c'est précisé, Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bon, mais toute la création du ciel et de la terre sont sous un nom de Dieu dont la valeur numérique est 17, comme Tov. C'est le nom de Ehvé, pardon. Aleph de Het, He de Hashamaïm, le Vav de Vehet et le He de Haaretz, ce qui fait le Shem Aleph, He, Vav, He, dont la valeur numérique est 17. Donc évidemment, toute la foule du ciel et la foule de la terre, et de la terre avec un grand T, hein, c'est-à-dire toutes les terres habitables de l'univers, toutes les exoplanètes existantes, hein. Parmi une foule si dense, je passe inaperçu. Comment moi, petit individu sur cette petite terre qui est même pas un grain de sable dans l'univers, et moi je suis un grain de sable dans un grain de sable, comment est-ce que on puisse se souvenir de moi au milieu de ces foules innombrables des cieux et de la terre, des armées du ciel et de la terre? Alors, dit Ben Sira dans le verset 18, regarde le ciel et les cieux des cieux, l'abîme et la terre. Quand Dieu descend vers eux, il se dresse. Et quand il les visite,
il tremble. De même, les assises des montagnes et les fondements de l'univers, et si on parle des montagnes célestes, que s'appelait Qaf dans la tradition soufie, par exemple, ça représente un lieu sacré, un espace sacré qui représente un espace fondamental de ciel en ciel. Les 7 montagnes sont les 7 cieux, symboliquement, enfin les fondements des 7 cieux. Quand ils jettent un regard sur eux, ils sont pris de secousses. Voilà, donc ça, quand tu vois ces choses-là, tu comprends que tu n'es pas si petit pour qu'on ne te voit pas et qu'on t'ignore et que tu passes inaperçu vis-à-vis du ciel et vis-à-vis de Dieu surtout. Verset 20. Alors, il ne fait pas attention à moi. Et de mes voix, qui s'en soucie? On voit que celui qui se pose ces questions persiste malgré cela. Si je pêche, nul œil ne me verra. Et si je fraude en grand secret, qui le saura? Alors ça, ce sont des questions que certains se posent. Et surtout ceux qui sont arrogants et qui veulent faire leur loi à la place de Dieu. Qui lui relaterait mes œuvres de justice? Et quel espoir attendre si j'observe sa loi? Donc voilà ce que disent les méchants, bien évidemment. Verset 23. Voilà ce que pensent dans les sans cœurs, et c'est ce qui estime le naïf. Alors ça veut dire que dès que la personne ne sait pas assez poser de questions sur l'existence, sur la vie, sur ce qui est derrière tout, eh bien évidemment il en arrive à ses conclusions. Mais ce sont des conclusions de gens naïfs ou de mécréants, de gens qui font volontairement ces choix-là et s'en donnent les excuses. Écoutez-moi, recueillez mes réflexions et prêtez attention à mes paroles. Je répandrai avec mesure mon esprit et avec modestie, j'exprimerai mon savoir. Ça, c'est Ben Sira qui parle, au nom de Dieu. Lorsque, dès le début, Dieu créa ses œuvres, en les faisant, il en sépara les parties. Voilà. Ça veut dire, tu crois que tu vois tout, mais tu ne vois pas tout, parce que les parties sont séparées. Il y a la dimension que tu vois, et il y a toutes les dimensions cachées que tu ne vois pas, qui sont en parallèle. De même, aujourd'hui, nous arrivons avec la science à trouver que, certes, la matière semble être mue par une autre matière, mais nous ne la voyons pas et nous ne pouvons pas la sonder parce que nos instruments de sondage ne sont pas adaptés pour sonder ce type de matière. Donc on l'appelle la matière noire. Pareil pour l'énergie. Eh bien ça fait partie du secret du monde. C'est ce que disaient les anciens en disant les œuvres de Dieu sont impénétrables. Voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous sont cachées et nous resterons cachés tant qu'on n'aura pas compris comment ça fonctionne. Et pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, il faut aller dans la loi de Dieu, car Dieu dévoile sa sagesse à ceux qui le craignent. Voilà, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse et faites passer, s'il vous plaît, transmettez. Et je vais dire 3 versets. Je vais dire 3 versets qui sont des versets boucliers. Le premier commence par même. Matzmiach Hatzir Livhema Ve'esev Le'avodat Adam Le'otzi Lehem Minaretz. Alors bien sûr, le fait de sortir le pain de la terre, eh bien c'est la vérité sortant de la terre. Le guimel, Gi'ar Hayat Kana, Kane, Edat Abirim, Be'agele Amim, Vatarpes, Beratse Kesef.
Mizar, Ramim, Krovot et Hafetsu. Ça, c'est la lettre guimel du mot Magen. Et je vais terminer avec le nom. Noda, Be-Yehuda, Elohim, Be-Israël, Gadal, Shemo. C'est le code de Magen. Voilà. Alors, quand on connaîtra dans Yoda, Yehuda, le judaïsme, Elohim, eh bien, le reste s'en suivra, c'est-à-dire Bé-Israël, Gadol Shemo, dans tout Israël jaillira son nom. Et Israël, c'est déjà beaucoup plus vaste que le judaïsme. Et quand on dit dans la Torah que tout deviendra Israël, ça veut dire que tout deviendra Israël. Voilà. Allez, bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse et bonne continuité de semaine plutôt, parce qu'on n'est pas encore au milieu, donc que Dieu vous bénisse. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup.